Et ensemble, on va dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Gloire, Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Elohim, Yoshua, Amashia, Père. Dieu vivant, le roi des rois, le Dieu concurrent de la tribu de Juda, le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le oui et l'amen. Oh, Dieu des armées, Père, Seigneur Jésus, mon âme célèbre ton nom éternel des armées, mon âme célèbre ton nom Elohim, mon âme célèbre ton nom Yoshua Mashiach, mon âme célèbre ton nom le grand Dieu, le grand roi, afin que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, car Dieu est bon Seigneur, car Dieu est merveilleux.
car Dieu est glorieux. Il n'est comme toi, Seigneur. Papa, partout où nous étions, tu étais avec nous. Papa, merci pour la santé. Papa, merci pour la vie. Papa, merci pour Papa, merci pour ta grâce. Malgré que papa c'est compliqué, malgré que papa c'est difficile, papa jamais, tu ne nous as pas abandonnés. Tu n'as pas abandonné tes enfants. Tu n'as pas laissé tes enfants la nourriture et disons merci. Père éternel, et Père Saint, qui ont rendu l'âme ce soir. Merci Seigneur, tu nous as fait la grâce. Tu nous as délivrés. Tu nous as sauvés. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, nous te glorifions. Merci, te bénissons au nom de Jésus. On va encore lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nos parents, nos proches, nos amis. Ensemble, disons-le merci. Oh, Yoshua, Amashia, Père, notre roi, Dieu des cieux, Dieu de la terre. Papa. Oh Seigneur, sois adoré, sois magnifié de nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis, nos proches, de nos connaissances, Père. Oh, éternel, nos proches, éternel, des amis. Si en ce jour, mon roi, oh Père éternel, Seigneur, et tous qui sont en votre santé. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, cette journée de ton Père. Oh, l'éternel de les amis, Seigneur, que nous soyons glorifiés. Oui, bien-aimés, on va prendre une position d'humilité et on va rentrer en nous-mêmes. On va demander pardon à Dieu pour ce que vraiment le Seigneur n'a pas aimé chez nous. Ce que le Seigneur n'a pas voulu entendre de notre bouche, de nos pensées, on va lui demander pardon, qu'il ait compassion. Pardonne-moi cette journée, Seigneur Père, quand j'ai été désobéissant. Je n'ai pas été désobéissant. Oh Dieu, que tu m'as donné, Seigneur Père, je te demande pardon. J'ai péché contre ma pensée, pardon, Seigneur Père, la rémission, tu m'envoies éternel la désobéissance cette journée, Seigneur Père. Oh, pour avoir des pensées éternelles, pour des pensées perverses, Seigneur. Oh, de la méchanceté, Seigneur, les cœurs, Seigneur, pour la calomnie, Seigneur, je te demande, Père, oh, éternel Dieu, je menti, toutes les fois, Seigneur, j'ai critiqué, toutes les fois, j'ai eu un murmure de ce jour, Seigneur, je me suis laissé tout ce que j'ai fait en cette journée, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, les paroles que j'ai fait sortir, les nuances, les calomnies, les jugements, oh Seigneur Jésus, je te demande pardon Jésus, je te demande pardon éternel Dieu, les regards portés, je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon Père éternel, oh Seigneur, d'avoir manifesté l'orgueil, l'hypocrisie, la colère, la haine, la jalousie, je te demande pardon, Seigneur Jésus, je te demande pardon Seigneur Dieu, Seigneur, j'ai manifesté la colère, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon Jésus, et compassion éternelle Dieu, de toutes les pensées impures, charnelles, pardonne-moi. On va réclamer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de nous laver ce soir. Seigneur, nous te prions et Seigneur Jésus, nous réclamons ton sang. Oh Jésus, de nous sanctifier. Nous réclamons ton sang de nous laver, de nous purifier. Seigneur Jésus, sur le péché de nous, par notre prière et par notre sur le péché reçu, nous ne pouvons pas être exaucés. Seigneur Jésus, efface nos péchés, efface nos péchés, efface nos péchés, selon ses actes, efface nos péchés, 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 Seigneur Jésus, en prions, Seigneur Jésus, lave-nous toutes nos vies, Seigneur puissant de Jésus. Amen. On s'étire debout. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée,
Bien-aimé, tu vas lever la voix, tu vas demander au Seigneur de faire son entrée parmi nous ce soir. Prions au nom de Jésus. Père éternel, roi de gloire, nous te prions, Seigneur, de faire ton entrée en ce lieu, faire ton entrée en ce lieu, faire des vies tu viens prendre le contrôle de tout ce éternel, mon Dieu, mon papa, quand tu sois. Cet esprit de Dieu, Père, de manifester ton nom, de manifester ta puissance éternelle, mon Dieu. Nous voulons pas ta puissance, par ta présence, Seigneur, sans ta présence, Seigneur, oh Seigneur, visite les volontaires, oh Seigneur, descends sur eux, 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 réponds ton esprit, oh Seigneur, oh roi de gloire, Seigneur Jésus, oh descends sur eux, Seigneur Père, descends sur eux, Seigneur, avec ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, parce que vous êtes apporté, oh Jésus-Christ, fais ton entrée en ce lieu, bien-aimé, on va dire à l'Esprit de Dieu de conduire ce moment du début jusqu'à la fin, que lui seul nous conduise selon sa volonté. Prie au nom de Jésus. Oh Père, roi de gloire, Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous te prions, Père éternel, et nous te recommandons ce moment. Alors, roi de gloire, Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ce temps. Oh, du début jusqu'à la fin, Seigneur, oh, mon Père, selon à l'éternel, dans le Seigneur, nous conduis, Seigneur, par ta présence, par ta puissance, par ton onction, par ta lumière, par ta conduite, par ta force. Seigneur Jésus, conduis, papa. Depuis le roi de gloire, Seigneur, devenons conduits, Seigneur, roi de gloire. Là où tu veux que nous allons, Père, là où tu veux que nous mettons, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, Papa. Comme tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous éternel par toi, Seigneur. Oh Seigneur, que la richesse s'élève, que l'on propose s'élève, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Père. Et c'est ton roi de gloire, Seigneur. Oh, de l'esprit de pouvoir, Seigneur, Père. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. On va réclamer maintenant les âmes spirituelles. On va descendre nos revêtements. Prions au nom de Jésus. Prions, Seigneur, je suis selon les livres des chrétiens. Oh Seigneur, Père, je réclame les âmes spirituelles en ce moment, Seigneur. Je porte le casque du salut. Seigneur, oh Seigneur, la puissance des justes. Seigneur, oh, je mets la ceinture de la vérité, Seigneur. Je mets, Seigneur, Père, oh Seigneur, ce qui donne du Seigneur Jésus, je ne vois pas les choses de l'organisation. Seigneur, le Père, Seigneur, Seigneur, le bouclier de la foi, Seigneur. Par-dessus la parole de Dieu, par-dessus tout, je prends mon épée. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, je prends l'épée de l'esprit, je fais ta parole, révèle-nous, Seigneur, le bouclier de la foi, Seigneur, c'est ça, Seigneur. Soyons tous armés, Seigneur, des amis, ce soir, Père. Bien-aimé, on va prier contre tout esprit, les œuvres de l'esprit humain, les œuvres des ténèbres qui vont se lever contre nous. Bien-aimé, lorsqu'on prie comme ça, l'ennemi se lève. Il ne veut pas. Bien-aimé, nous allons prier et détruire les œuvres des ténèbres qui va se lever contre nous, qui va se lever contre la prière. Prions au nom puissant de Jésus. Roi de gloire, Seigneur Jésus, nous prions ce soir, Seigneur, tout ce qui est opposition, Seigneur, tout ce qui est de l'esprit, Seigneur, Père, des ténèbres qui va se lever contre nous, qui va se lever Seigneur, Père, nous prions, Roi de gloire, Seigneur, je prie, Seigneur, la foi, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, tutoyé, au nom de Seigneur Jésus,
Bien-aimé, on va prier, on va dire au Seigneur Jésus maintenant de détruire tout ce qui est programmation contre nos vies, les programmations d'accidents, surtout en ces temps-ci où l'ennemi est aux aguets. On va dire au Seigneur vraiment d'intervenir et de Bien-aimés, nous constatons qu'en ce temps-ci, l'ennemi s'est levé. Actuellement, il est sur le corps de Christ. Parce que le vent qui souffle actuellement, ce n'est pas un bon vent. C'est un vent de détruire, de destruction, d'aller contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et ce que l'ennemi a fait de faire actuellement là, c'est surtout contre les chrétiens. Comment faire pour gagner les enfants de Dieu, pour les faire retourner encore à l'air vomi. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête qui va venir, qui nous accorde la faiblesse à tout le corps de Christ, nous tous les enfants de Dieu, vraiment qui tient ferme, que ce vent-là, ces programmations-là contre nous soient anéanties afin que les enfants ne tombent pas dans les faits de l'ennemi, quel que soit ce qu'ils vont faire au nom de Jésus. Au nom de l'éternel Père, Seigneur Jésus, voici Seigneur Père, en ce moment l'ennemi, Seigneur, en train de faire des programmes. Oui, Seigneur Jésus, contre l'Église, contre l'Église, Seigneur Jésus, contre les enfants, Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, donne à des enfants de tenir ferme, donne à des enfants diaboliques, Seigneur Jésus, donne à des enfants de tenir ferme face à la tentation, face au Seigneur Jésus, aux attaques, face à la chose de l'éternel, face à la l'éternel, mon Dieu, mon roi, donne à des enfants de tenir ferme, de tenir ferme, de tenir ferme, de tenir ferme, Maintenant, on va prier, on va dire au Seigneur vraiment de se souvenir des âmes qui sont dans l'ignorance. En ce moment, le monde est dans l'ignorance, en train de suivre l'ennemi comme ça. Que Dieu se souvienne de ces enfants qui sont dans l'ignorance où l'ennemi a pris en otage. Nous allons dire à Dieu de les faire marcher, qui cherchent le Seigneur, que l'amour de Jésus rentre en eux, pour qu'ils révèlent au Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout éternel Dieu des armées, Seigneur, Seigneur Jésus, tous les enfants qui sont même chez les pécheurs, qui sont même chez les francs-maçons, qui sont même chez les sorciers, qui sont même chez les musiciens, qui sont chez les Seigneur,
Seigneur, que nous puissions éternel mon Dieu, Ramène la bergerie. Que tu les ramènes à la bergerie. Seigneur, amène-la à la bergerie. La méchanceté de ces Je révèle à tes enfants, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Louange. Bon, attendez, avant la louange, on va prier encore pour un sujet. Amen. Il y a une bien-aimée qui me disait comme ça aujourd'hui, que quand elle quitte à la maison, elle est dans la joie, elle vient à l'église. Mais dès qu'elle arrive à l'église, cette joie-là s'en va. Et ça se transforme en colère. Quand elle rentre dans la présence de Dieu ici, elle n'a plus la joie. Et elle ne sait pas ce qui l'arrive. Que les samedis, dimanches, c'est décidé, elle vient à l'église. Quand elle vient, elle chante, elle est contente, mais dès qu'elle arrive là. En tout cas, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, c'est l'œuvre du diable. Le jour que le Seigneur décide de te bénir, c'est ce que le diable fait. Or, David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison, Seigneur. Mais tu ne veux pas venir dans la maison du Seigneur puis tu as la tristesse. L'ennemi sait ce que le Saint-Esprit te réserve. Donc on va prier pour les âmes. Que partout, ça se passe dans toutes les assemblées. On va prier. Tu vois, tu es à la maison, tu es content. Dès que tu rentres là, tu vois, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu deviens bizarre. Bien aimé, ça ne doit pas être dans le corps du Christ. Alors on va prier même pour ce sujet-là. On va dire à Dieu, vraiment tous ceux-là que l'ennemi passe par là pour les avoir, que l'ennemi fait pour qu'ils ratent vraiment les bénédictions. Dans ça, là, le ciel et la tempête peut sonner. C'est spirituel, c'est comme ça. Oui. Satan va faire pour t'affiger. Alors on va dire à Dieu, il n'a qu'à me lever là. Les esprits qui les dominent là, il n'a pas foudroyé ça. En plus, au nom de Jésus, Moi, de croire, Père, Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, qui rend notre bénédiction, Seigneur, Père. Tous les bien-aimés, Seigneur, partout ils sont dans le monde entier, Seigneur. Viens dans ta maison. Lorsqu'ils viennent à la maison, ils ont la peinture. Seigneur, ils ont, oh Seigneur, Père, tout ce qui, oh Seigneur, Père, tristesse, Seigneur, oh Seigneur, détruis maintenant, détruisons, Seigneur, les œuvres, Seigneur, ténèbres dans leur vie, tous ceux qui vivent ces choses, Père, si c'est un esprit d'accusation, un esprit d'accusation, nous les séparons, Alléluia. Amen. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, nous allons prier au Seigneur. On a constaté ces derniers temps, les tueries là sont trop. Bien-aimés, si ce n'est pas en égorge, 1, 2, 3, certains ils ont égorgé ici. Ils ont égorgé ici. Telle personne a eu son enfant. Telle personne a eu son enfant. Bien-aimés, on va dire au Seigneur que cela s'arrête. Que le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus descendent ses anges dans cette nation. Afin que tous ces esprits maléfiques qui rentrent, passent par les gens pour faire ces genres de choses, pour tuer les innocents. Bien aimé, on va dire au Seigneur de faire descendre son armée sur la Côte d'Ivoire et de nettoyer la Côte d'Ivoire maintenant. Parce que nous, en Côte d'Ivoire ici,
Nous ne voulons plus de sang et de sang. Nous ne voulons pas que le sang coule ici dans notre nation. Nous voulons que la paix. Nous voulons servir Dieu. Alors prions le Seigneur contre cet esprit méchant. Amen. On va prier pour le séminaire. Le séminaire qui va commencer du 25 au 7. On va dire à Dieu que toutes les nations soient connectées à ce séminaire. Que tout ce qui va sortir des serviteurs de Dieu, tous ceux qui vont intervenir, que ce ne soit pas eux-mêmes qui interviennent, mais que ce soit le Saint-Esprit qui soit, que le Seigneur mette les mots justes et que lui-même, il permet que ce séminaire-là réussisse à la gloire de son nom. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oui, Seigneur, oui, éternel Dieu des armées, Seigneur, concernant le séminaire, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de mettre les paroles justes en nous, mettre les paroles justes, mettre les paroles, oui Seigneur mon Dieu, en Dieu éternel, tu as Seigneur, la parole dans leur bouche, merci Seigneur pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Amen. On va donner des cantiques de louange. Le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi.
il est vraiment roi. Oh, le vainqueur de ma naissance. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et bon. Son nom est le Dieu tout-puissant. Réveille les Français, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur de ma naissance. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur de ma naissance. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Réveille les Français, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Réveille les Français, il est roi, il est vraiment roi. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elisha.
Alléluia. Le chant dit que, le chant dit, nos offrandes que nous t'apportons, Seigneur reçois-les. Et quand on t'apporte, on envoie nos offrandes, il y en a, il rentre comme ça. Il rentre au venir avec. Il y en a, c'est le paralytique. Et aussi, tu donnes la tête, mais il vient avec l'offrande. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que chaque chose a son temps. C'est pourquoi on va s'asseoir humblement. On va prendre notre épée et puis nous allons laisser toute la place à Papa Jésus-Christ par le canal de notre Papa. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Coucher dans la chambre. Mais bon, faut la laisser.
Millième Jésus, Maoulan l'élément Jésus, ma coco l'élément Jésus, mi a fait moi vie, millième Jésus. Masoulele ma ou Jésus, ma cocolele ma ou Jésus, mi a fait moi vie, mi baba ou Jésus, mi yo. Basoulele ba ou Jésus, aou, ba kokolele ba ou Jésus, be a fait moi vie, a fait moi aou, kokole moi aou. Nyene muao sangue oche kanso avie. Hey, outre tous les moao, aplati les moao. Nyene muao sangue oche kanso avie. 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 Jésus Dieu, mondial Dieu, menganua. Jésus Dieu, mondial Dieu, menganua. Le chant dit, à cause de Jésus, j'ai eu la liberté dans ce monde. Autrefois, j'étais esclave. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, j'ai eu la liberté. Même si je n'ai plus de maman, je n'ai plus de papa. Mais à cause de Jésus, si je n'ai plus de frères, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison. À cause de Jésus, j'ai la liberté. Jésus, Dieu, mondial, Dieu, menganua. Jésus, Dieu, mondial, Dieu, menganua. Jésus, Dieu, le masika o sangue mondial, Dieu, menganua. Jésus, Dieu, mondial, Dieu, menganua. Bilema o souffre sangue mondial, Dieu, menganua. Jésus, Dieu, mondial, Dieu, menganua. Alléluia. Amen. On va prendre nos épées. Dans le livre de Josué. Josué 1. Josué 1, le verset 5 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ avec un grand respect. Dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras, tant que tu vivras. je serai avec toi. Oui, Comme j'ai été avec Moïse. oui. Je te déclare, je ne te délaisserai point. Oui, Je ne t'abandonnerai point. oui, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple Oui, en possession oui, du pays que j'ai juré oui. à leur père et de leur donner. Continue au verset 7. Fortifie-toi seulement Oui, et aie bon courage oui, en agissant fidèlement oui, selon toute la loi que Oui. Moïse, mon serviteur,
t'a prescrite. Oui. Entends, Ne. ne t'en détourne ni à droite Oui. ni à gauche, Oui. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est tiens bon pour ne pas perdre ta couronne. Tiens bon pour ne pas perdre ta couronne. Tiens bon. Tiens bon. Seigneur, tout ce moment est dédié. Viens nous enseigner. Viens te glorifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, nous pouvons voir que c'est l'Éternel qui parle à Josué. Alléluia. Josué, après la mort de Moïse, Dieu va donner des recommandations à Josué. Et Dieu va fortifier la foi de Josué. Dieu va dire, il va donner des confiances à Josué. Il dit, regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Bien-aimé, tiens bon. Tiens bon. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, est un Dieu de vérité. Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu est dans sa parole. Mais pour que le Seigneur soit avec toi, le Seigneur, il a donné des consignes. Il a donné des recommandations. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Seulement, si tu marches dans mes voies, seulement, si tu marches dans mes pas, seulement, si tu es fidèle, si tu agis fidèlement, selon ma foi, selon ma parole. Bien-aimé, aujourd'hui, comme on peut le dire, l'église de Dieu, l'église de notre Seigneur Jésus, est en train de subir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais Dieu est en train d'interpeller tous ses enfants, tous ses élus, tous ses choisis. Dieu est en train de nous dire quoi? Le Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, ne devait pas étonner un véritable enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, que la parole de Dieu est ton ami de tous les jours, si la parole de Dieu est ton miroir, si la parole de Dieu est celui à qui tu te réfères, est ton ami fidèle de tous les temps, alors tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne doit pas t'étonner. Mais au contraire, ça doit même te donner le courage encore de mieux t'accrocher à Jésus-Christ. Parce que là, tu vas faire un recours en arrière pour savoir que les temps sont finis. Le Seigneur a dit, à la fin des temps, vous allez entendre parler de l'abomination, de la désolation dont le prophète Daniel établi en lieu saint a parlé. Nous sommes dedans aujourd'hui. L'abomination de la désolation. Nous sommes dedans. La parole de Dieu ne ment pas, hein. Bien aimé. La parole de Dieu est tellement propre. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont désolées d'entendre certaines abominations. Au temps de Josué, il y a eu ça. Les gens ont fait certaines choses. Mais le Seigneur disait à Josué, Timon, fortifie-toi. Prends bon courage. Bien aimé, aujourd'hui, un enfant de Dieu doit s'armer de courage. Un enfant de Dieu, c'est le temps où tu dois mettre tes deux pieds dans la maison du Seigneur. Si avant tu jouais avec ton adoration, avec tout ce que tu es en train de voir ces derniers temps, il faut que maintenant ton adoration soit sincère et plus sincère. Si avant tu ne priais pas, il faut que tu te réveilles maintenant. Parce que la nuit vient où celui-là qui a dit je viendrai comme un voleur, il est déjà là.
Il est déjà là. Bien aimé. Il a dit dans Matthieu 24, quand vous allez voir les nations vont s'élever contre des nations, il y aura des bruits de guerre, il y aura la famine, vous allez voir certaines choses, et même vous allez voir des oracles, des miracles, certains faux prophètes et autres. Bien aimé, sachez que Jésus n'est plus loin. L'abomination dont le prophète Daniel a parlé en lieu saint. Quand vous allez voir ces choses, mettez dans votre esprit que le Seigneur est tout près. Et je vous le dis, personne ne va changer ça. Ce temps dans lequel nous sommes là, lui qui pense qu'il va prier, ça va changer, c'est fou. C'est que le Seigneur dit que toutes ces choses-là, ça ne va pas passer. Tant que la génération, ça là, ne va pas passer là. Notre génération, ça y est là. C'est en son temps, ça là, notre temps, ces choses-là, ça arrive. Le premier monde l'a détruit est lourd, mais ce second monde, ce sera le feu. Aujourd'hui, quand on est là, on est en train de voir un peu ce que le Seigneur a dit. Dans les débuts, on ne voyait pas ça bien. On ne voyait pas ça, on ne voyait pas les choses bien. On voyait de façon floue. On se disait non, ça là, est-ce que bon. Mais aujourd'hui, on commence à tout voir. On commence à tout voir. Et c'est le Seigneur même permet que vraiment toutes ces choses-là n'ont qu'à être exposées parce que le Seigneur ne veut pas que quelqu'un dise que je ne savais pas. Hey! Parce que le Seigneur sait que plusieurs personnes vont venir dire mais Seigneur, si tu nous avais avertis comme ça là, mais on allait se séparer de ces lieux-là. On allait quitter ces endroits. Mais comme tu ne nous as pas avertis, là il a eu l'excuse. Le Seigneur dit, les choses que je vous dis, on va vous dire dans le secret, la faire sortir en plein jour. Tout ce qui est caché là, ça va sortir à la lumière. Il y avait des choses qui étaient dans l'ombre. Aujourd'hui, tout est en train de sortir à la lumière du monde. Et là, chaque enfant de Dieu doit prendre conscience que les temps sont réellement finis. Fais attention pour ne pas que ta couronne là, tu perds ça. Le salut, on peut perdre ça. On peut perdre le salut. Hein? La couronne là, tu peux perdre ta couronne. Tu peux faire l'œuvre de Dieu jusqu'au dernier temps. Là. À cause d'un faux jet, tu vas perdre ta couronne. Le Seigneur sait pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi et prends bon courage. Parce qu'il aura beaucoup de choses, il va affronter beaucoup de choses. Et si là, il n'est pas vraiment adossé sur le Seigneur Jésus, vraiment, il peut abandonner. Il risque d'abandonner. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu même, qui avaient commencé dans la sainte doctrine, dans l'église de la sainteté, de la sanctification, aujourd'hui se retrouvent dans certains lieux qui n'ont pas le Seigneur. Quand le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, vous voyez la parole de Dieu, non? C'est tellement propre. Quand le Seigneur dit, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux, c'est pas faux. Parce que ceux-là, quand ils auraient compris la parole de Dieu, tout de suite, ils vont se mettre au pas. Mais toi que tu es né dedans, là, tu as dit, moi je suis déjà né dans l'église. Moi je sais que c'est, mais c'est là l'empêche. Et au moment où on va dedans, on rentre au ciel. Il dit, fortifie-toi, prends bon courage. Si tu suis la voie que je te donne, là, je serai avec toi, je ne vais jamais t'abandonner. Bien aimé, fais tout pour ne pas perdre ta couronne. Fais tout pour ne pas perdre ta couronne. Certaines personnes, ils vont perdre leur couronne à cause du mensonge. À cause d'un mensonge. Pour obtenir un gain sordide quelque part, il va perdre sa couronne. Certaines personnes vont perdre leur couronne à cause du sexe. Un jour, je le disais, 5 minutes pour aller en enfer. 5 minutes seulement pour aller en enfer. Plaisir de 5 minutes. D'autres vont perdre leur couronne à cause du vol. Certains vont perdre leur couronne à cause de ce qu'ils vont se dire, oh Dieu ne m'utilise plus comme ça, comme avant. Je vais aller chercher puissance.
pour venir. Bien aimé, si le Seigneur t'utilise, le Seigneur ne va pas t'utiliser tous les jours comme ça. Parce que si tu utilises tous les jours, tu as des orgueilleux. Le Seigneur met des temps. Le Seigneur, s'il ne sait pas marcher à lui là, mon frère, tu vas abandonner. Tu vas fuir même. Parce qu'il va arriver des temps où, même quand tu es en train de prier là, c'est comme tu as chié sur toi. C'est comme Dieu même n'est pas là. Mais tout ça, il fait quoi? Pour briser ton orgueil. C'est ça pour te briser. Pour te dire que mon ami, mon frère, tu as confiance là. Mets ça sur mon cheveu. Parce qu'une fois que le Seigneur commence à utiliser certaines personnes, il voit qu'il fait des miracles, c'est fini comme ça. On peut plus. Quand on parle à l'aise, elle est comme ça. Et c'est eux maintenant qui s'affichent partout pour 10 secondes, dit pas. Le Seigneur là, il met des temps comme ça. Regardez, je vous dis quelque chose. Lorsque les enfants d'Israël, ils sortaient de l'Égypte et qu'ils étaient face à la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à crier parce que la mer Rouge était là, c'est pas fondu. Le Seigneur demande à Moïse, quel est ce bruit là? Il dit non, les enfants d'Israël sont là à crier parce qu'ils disent que moi, Moïse, lui, les a envoyés ici là. C'est pour venir les tuer. Il a fait Pharaon, on va les tuer. Il dit les décideurs. Il s'est calmé. Les ennemis qu'ils voient là-bas, ils ne vont plus jamais entendre parler de encore. Vous avez vu? Le Seigneur éprouve. Le Seigneur, il éprouve. Josué là, il a été confronté à beaucoup de choses. Mais dans tout ça là, il est resté fidèle. Il est resté rattaché au Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que vraiment cet homme-là, il puisse arriver là où le Seigneur Jésus a demandé qu'il puisse arriver. Alléluia. Alors, bien aimé, le Seigneur te demande de tenir bon pour ne pas que ta couronne, tu puisses la perdre. Tu peux perdre ta couronne parce que quelqu'un t'a frustré, tu n'as pas pardonné. Quelqu'un t'a dû t'offenser, tu n'as pas pardonné. Tu es venu à l'église, tu n'as pas adoré le Seigneur correctement comme il se doit. J'étais en train d'exhorter des gens, et puis je leur disais que, il va vous donner un secret. Si tu as un problème avec un serviteur de Dieu, quand tu vas à l'église là, il ne faut pas voir le serviteur de Dieu. Il ne faut pas voir que c'est lui qui est là. Il faut voir au-delà du serviteur de Dieu. Il faut voir que c'est Jésus-Christ, toi qui es venu croiser. Quand on va à l'église, on ne va pas pour un pasteur. On ne va pas pour femme de pasteur, ou bien pour les enfants du pasteur, ou bien pour les frères dans la foi. Non. On va à l'église pour le salut de son âme, pour conserver sa couronne. Parce que chacun de nous a une couronne. Chacun de nous là, il a une couronne. Si toi, tu n'as pas marché correctement avec le Seigneur, tu as perdu ta couronne. Donc, une fois que tu regardes, et puis c'est plus le secteur de Dieu que tu vois Jésus-Christ, je te dis que quand il va venir à l'église tous les jours là, ton adoration ne va pas changer. Au contraire, mais ça va toujours monter. Et la personne même qui pense que lui, il a fait des persécutés, il aura honte. Il va dire, mais lui là, c'est quel type de personne ça? Mais malgré qu'on le roule ici, il est ici. On fait ici, il est ici. On fait comme ça, il est comme ça. Mais attends, mais au final, il va te laisser tranquille. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas encore compris ce système. Et ça fait que plusieurs ont encore des choses dans leur cœur contre les hommes de Dieu. Non, mais moi je disais un jour, le Seigneur m'a enseigné sur quelque chose, que les enfants de Dieu, ils ne font pas attention à ça. Mais je dis ça pour que aujourd'hui là, ça change dans l'esprit de quelqu'un. Le Seigneur m'a enseigné pour dire, si tu as un problème avec un homme de Dieu qui est ton père dans la foi, qu'il est établi sur toi ici, si tu as un problème avec lui là, il faut tout faire pour régler ça le plus vite possible. Il ne faut pas laisser, lui il ne sait pas, peut-être que lui il ne sait pas que toi, peut-être il a dit quelque chose, et puis il ne sait pas que toi tu as gardé ça, te fait mal. Et puis il dit, bon, tenez vous débrouiller et prier pour vous. Voilà comment le chien m'a parlé. Quand il lève tes mains et puis il a dit prier pour toi,
Lui, là, il dit quoi? Seigneur, bénis-les. C'est pas ça. Mais cependant, toi, tu as quelque chose dans le cœur contre lui. Cette bénédiction se transforme en malédiction. Ça ne devient plus une bénédiction. Ça devient une malédiction. Parce que lui, pour lui, là, a été béni. Mais toi, tu as gardé des choses contre lui. Donc, automatiquement, cette bénédiction-là ne peut pas t'affecter. Mais ça se transforme en autre chose. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire quoi? Nous devons être en paix avec tout le monde. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'être en paix avec tout le monde. Pour qu'on puisse les gagner. Pour qu'on puisse les gagner à Christ. On n'insulte pas. On ne parle pas mal. On exhorte. On exhorte. Même quand nous sommes en train d'évangéliser, il faut bien peser tes mots. Il y a des mots, si tu n'as pas su dire, les âmes ne vont jamais se convertir à Jésus. Ils ne vont pas se convertir. Je disais un jour, il y a une manière de dire à quelqu'un, c'est un mot. Il y a des gens, quelqu'un peut venir comme ça et puis il va dire, il vient insulter quelqu'un. On dit, les injures là, c'est pas bon. Mais il vient et puis il dit, il vient la venir. Ça t'est bête. Oh, allez maintenant. Il y a les choses. Et puis il est là, parler ça et puis il vient. Quand il dit ça là, la personne elle a arrêté là, il va faire quoi? Il va s'évader. Il va rire aussi. Tu es bête. Ça va passer, tu es bête. La personne va faire quoi? Le ton. Le ton. Notre ton qu'on emploie vis-à-vis des âmes. Toi là, si tu n'en es pas ministre sur ça là, toi là, on en fait, tu vas comprendre. Yeah. Tu l'as jugé. Ma soeur, tu es jolie. Regarde comment tu es belle. Et toi-même là, quelqu'un t'a pas été jolie. Tu es une jolie créature de Dieu. Oh ma soeur, non, non, non. Il dit, la beauté que tu as. Et elle te dit, c'est que tu vois. C'est ça là. Tu cries. Ma soeur. C'est ça là. Et puis il dit, habille-toi décemment, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir la quartier. Je suis venu à ta voix. Et il dit, même si on dit c'est une rebelle, elle peut plus, tu as brisé son orgueil. C'est qu'elle s'attendait dessus pour te dire là. Ça va refroidir. C'est comme ça. On peut aller évangéliser à la rue princesse, on va gagner des gens. Pourquoi? D'autres vont même abandonner la prostitution. L'évangéliste là, son rôle là, à celui qui s'est annoncé l'évangile, c'est pas la même chose. C'est différent. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils sont évangélisés, nous on dit qu'on les frapper là-bas. Non, si tu n'es pas évangéliste, quand tu es évangéliste, ton rôle c'est de faire quoi? Gagner des âmes. L'évangéliste là, c'est quelqu'un comme machine. Hein? Bulldozer, lui vient enlever la route. Partout il va, lui il va tout faire. Et il a remarqué, il va vous donner quelque chose qui prouve que tu es évangéliste là. Vous voyez, souvent tu es là, tu as pitié des gens. Quelqu'un qui a beaucoup pitié en lui là. Hein? C'est le rôle d'évangéliste là. Si tu n'as pas compassion de quelqu'un, tu ne parles pas de la parole. Une prostituée là, si tu n'as pas pitié d'elle là, parce que pour que tu puisses évangéliser une prostituée là, ce n'est pas compliqué. Il faut voir que son travail qu'elle fait là, c'est comme toi-même ton propre corps qu'on utilise. Et puis quand tu regardes, tu dis, oh, c'est mon semblable. C'est de quoi? À cause de l'argent, regarde, ou bien n'a plus personne. Regarde où il est vu dans ça là. Okay? Toi-même là, tu te mets à sa place d'abord.
et puis tu pries au Seigneur, le Seigneur il va te donner des conseils sur ça. Et tu t'en vas maintenant vers la bien-aimée soeur. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Comment tu vas? Le Seigneur vraiment soit avec toi. Vraiment, le Seigneur t'aime beaucoup, ma soeur. Le Seigneur vraiment est content de toi. Tu sais, c'est une bonne créature. Dieu là, c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit toi là, un jour, tu vas avoir une le jour là, tu sais, l'ennemi là, il est contre nous, les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. L'ennemi est contre nous. Est-ce que c'est ici il y a un bon travail Dieu. Je t'assure. Si tu veux là, on va faire l'expérience. Attends-toi. Je vais prier pour toi. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Je vous assure, hein, dans ces genres de situations-là, le Seigneur se glorifie vite. Pour sauver son âme là, le Seigneur va l'enlever, va donner un travail où ce qu'elle gagnait là-bas, peut-être ce sont 3 fois même, ils vont payer par mois. Mais tu vas à la rue, répandez-vous les prostituées, sinon vous allez partir en enfer. Hey! Non, tu vas même pas gagner. Ils vont te poursuivre là-bas. Là. Tu n'as pas fait attention, mais ils vont t'évangéliser. Ils vont t'évangéliser. Bien aimé, on doit tenir bon. On doit tenir bon. Les temps sont déjà. Moi, et même, il dit, quand on marche comme ça, même là, chacun d'un cas, en tout cas, quand tu marches là, si tu sais que ton pied a cogné un caillou, il faut te mettre pardon à Dieu en même temps. Parce que c'est jamais. Le papa de maman Anki est pas de lui qui est mort hier là. Quand on est parti au village, il était là. Il dit ouais, moi il n'est pas chez lui. C'est lui qui est catéchiste de catholique de chez nous là-bas. Mais si lui-même il savait qu'il allait mourir. Chacun de nous, moi il dit, mettez quelque chose dans votre tête. J'étais à moto, hein, et puis la voix vient pour dire, si tu veux, non, j'étais en train de passer dans le fils. Il dit, si tu veux, si tu ne veux pas, une fois que tu es né, forcer tu vas mourir. Forcer. Mais donc, quand il s'est forcé que tu es mourir, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te forcer à plaire à Dieu. Parce qu'après la vie d'ici là, les gens pensent que c'est fini. C'est pas fini. Hein? D'autres personnes disent, si moi-même là, ici, le côté pour moi est fini, non, non. Maintenant, les choses commencent. Donc, nous devons faire l'effort. On devait tout faire. En tout cas, de la manière qu'on voit les gens meurent. Si toi tu vois quelqu'un est mort, c'est toi aussi tu dois pas dire. Toi tu peux pas laisser la voix. Non, non, non. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce ça là, comment là, il n'y a pas à faire de dire ici, ici président, ici pas où. Il veut où, il ne veut pas où. Amen. Que tu veux ou pas, forcer. Mais ce que nous devons faire, c'est que chacun de nous devait tenir bon. Josué, s'il n'avait pas tenu bon, je vous assure que ce homme-là, il n'allait pas arriver à la terre. Amen. Il n'allait pas arriver à la terre promise. Le monde va t'offenser. Le monde va te frustrer. Comme ils ont offensé Moïse, Moïse n'est pas arrivé. Ils l'ont offensé. Mais l'histoire de Moïse doit interpeller chaque homme de Dieu, chaque serviteur et servant de Dieu, pour dire que la colère, on n'a qu'à faire attention à ça. Si on ne fait pas attention, ça va nous laisser en route, notre ministère va s'arrêter. L'histoire de Géasi avec Naaman le Syrien, ça doit interpeller chaque serviteur de Dieu qui soutient de l'argent aux enfants de Dieu là, aux âmes, aux brebis du Seigneur,
pour dire que ça là, il doit arrêter. Chacun doit arrêter ça. Parce que je sache, les milliardaires là, plein sont morts, mais l'argent est resté sur la terre. Toutes les réalisations qu'ils ont fait là, c'est resté ici. Ça ne les a pas accompagnés. De la manière elle est venue au monde là, c'est comme ça qu'il s'est réplié. Tes milliards ne peuvent pas te payer le paradis pour toi. L'argent que tu soutiens aux enfants de Dieu, ça va faire que ta couronne là, tu vas perdre ça. Parce que non seulement ils n'ont rien, mais à cause de toi, peut-être qu'ils sont obligés d'aller prendre des crédits pour venir avec à l'église, pour venir honorer peut-être quelque chose. Mais c'est pas bon. L'apôtre Paul a dit donner librement. Donner librement. Quand l'apôtre Paul dit que tous ceux à qui l'on enseigne la parole ne fassent pas de les bien à ceux qui l'enseignent, il n'a pas dit forcer les gens à venir vous donner. C'est pas ce qu'il a dit. Quand toi tu enseignes la parole de Dieu aux gens, là, tu es en train de leur montrer un chemin. Là. Eux, ils savent que toi, tu es homme. Tu dois manger, ils savent ça. C'est pas toi qui vas les dire que mon salaire est fini, payer mon salaire. Je dois louer maison, je dois payer courant. Mes enfants, c'est pas toi qui vas les dire ça. Là, ça devient une force. Ça devient quelque chose que Dieu ne veut pas. Quand quelqu'un vient te donner un librement, il n'y a plus de bénédiction dedans. Que quand tu forces la personne à te donner, c'est pas bon. Et à cause de ça, là, d'autres on perd les couronnes. Il y avait un homme de Dieu, c'est quoi il disait? Que le Seigneur lui a montré le ciel, enfin le Seigneur lui a dit, toi là, tu ne vas pas rentrer au ciel. Toi, tu as préféré toujours que ton cas te dise merci sur la terre. Donc toi, tu as déjà gagné toutes tes bénédictions là-dessus. À chaque fois qu'il va prendre pour faire un temps, il te rien donné pour toi là-dessus. Il n'a rien là-bas. Donc, bien aimé, on n'a qu'à vraiment tenir bon. Les temps sont vraiment finis, c'est difficile. Mais on n'a qu'à accepter. On n'a qu'à accepter. Dans le temps, on disait Corona, de temps en temps, on dit qu'il faut pas partir à l'église, il faut 50 personnes, il faut 100 personnes, il faut 25 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, là, on est dans les guerres, ça tombe partout. Aujourd'hui, on rentre dans les histoires d'homosexualité. Or, tout ça, là, c'est écrit noir sur blanc. Ça est dans la Bible. Si ce n'est pas écrit là, là c'est un autre cas, mais c'est écrit. Le Seigneur a dit que l'homme ne peut pas coucher avec son propre homme comme un homme doit coucher avec une femme. C'est de l'abomination. Les femmes pareil. Mais si aujourd'hui, ces gens de choses se passent là, et puis on peut venir dire, allez-y, bénissez-les. Hors de l'église. Mais quand il dit à quelqu'un qui vient bénir quelqu'un qui fait un chose, je suis d'accord avec toi. Au contraire, on devait les exhorter à leur dire quitter dans ça là. Jésus vous sait. Mais ça, il n'est pas. Sortez de là. Mais l'abomination, la désolation, c'est ça qui est là. Aujourd'hui, beaucoup sont désolés. Beaucoup sont désolés. Il dit, attends. Mais on ne croit pas. Alors c'est un songe. Non, ce n'est pas un songe, c'est la vérité. Ce n'est pas être dit par la vie. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Vraiment, tout ce qu'on est en train de voir là, on n'a qu'à prendre courage. On n'a qu'à savoir que Jésus est à la porte. On n'a qu'à ranger nos vies. On n'a qu'à se pardonner. Si c'est que tu as un différent avec un prochain, en tout cas, cherche à ce que, en tout cas, vous puissiez vraiment vous entendre. Vous voyez, non? Pourquoi on va avoir des rancunes, des palabres avec les gens? Non, on n'a qu'à laisser tout ça là-même. On n'a qu'à savoir que notre Dieu est là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il est vraiment ici. Il est ici, il est sûr. Alléluia. Parce que quand il est assis là, vraiment, tout ce que papa a dit là, si maman en sort tout à l'heure, plus de manière que moi.
Parce qu'elle et moi, dans la journée, on était assis ici. Parce que ce qu'il a dit à propos de l'évangélisation, comment gagner les âmes, comment. Il a dit, il était assis ici, elle est assise là. Là. Et puis on était en train d'échanger. Il a dit, c'est. Non, le Seigneur, il est bon. En tout cas, oui. Il a dit, c'est tout. En tout cas, c'est ça même. Jusqu'à où on n'a pas de jugement. Souvent, nos manières de parler, ça s'appelle jugement. Parce que tu parles, ça s'appelle jugement. Et on a parlé même de. On doit, quand on va évangéliser là, on doit avoir l'amour. Nous-mêmes là, on doit percevoir la parole de Dieu. Comment on parle la parole? On doit. Il est dit. Non, Dieu, en tout cas. Seigneur Jésus, il est. Oui. Donc vraiment, on va lui dire merci. Amen. On va lui dire merci pour la parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous te glorifions. Seigneur Jésus, nous te magnifions. Nous te célébrons que sois-tu, Seigneur Jésus, tu es bon. Nous t'exaltons. Nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Ce soir, Père éternel, tu nous as nourris, Papa, avec ta parole, Seigneur. Ces paroles que tu nous donnes, tu nous as enseigné notre avec ta parole, fortifier notre esprit, notre oh, Papa Jésus, toute la gloire te revienne, Papa. Toute la louange te revienne, Papa. Toute l'adoration te revienne, Papa. Toute l'honneur te revienne, Papa. Merci, Papa Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Gloire et honneur. Louange de l'espoir. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prier encore. On va demander au Seigneur Jésus vraiment de nous aider. Chacun de nous se connaît. Qu'est-ce qui va m'empêcher de perdre ma couronne? Chacun connaît. Peut-être si tu ne sais pas, ah Dieu, vraiment où je suis arrivé là, révèle-moi. S'il y a quelque chose en moi qui va m'empêcher d'aller au ciel, révèle-moi. Moi, de cette heure-ci là, c'est ma prière. Même s'il y en a, je connais, mais il dit, Seigneur, s'il y en a, en tout cas, moi, j'ai vu connaître. Donc, le Seigneur n'a qu'à nous révéler. Amen. Le Seigneur, il parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, grand roi. Nous prions au roi de gloire, Seigneur, papa. Oui, de nous révéler, Seigneur, mon Père, Seigneur, les choses cachées dans notre Seigneur, ce qui va m'empêcher, Seigneur, ce qui va m'empêcher de je ne dis pas, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur Jésus, Seigneur, révèle à chacun de nous. Seigneur Jésus, révèle-moi. Seigneur Jésus, ce qui va m'empêcher un jour, ce qui va me... Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Seigneur, faut me révéler. Seigneur, faut me révéler. Seigneur, quel que soit le type de péché, quel que soit, Seigneur, tâche, oh Seigneur Jésus, la Seigneur Jésus, de cette offre, Papa, révèle-moi. Papa, révèle-moi. Papa, révèle-moi. Que Seigneur Jésus, je puisse me repentir. Je puisse te demander pardon. Je puisse entrer avec toi, oh Jésus-Christ, Père éternel, pour la gloire de ton Seigneur. Merci au nom de Jésus. Bien-aimés, on va prier, on va demander au Seigneur Jésus de nous aider à prendre courage. Il a dit à Josué, il dit fortifie-toi et prends bon courage. Vraiment que le Seigneur nous aide aussi. Pour que nous aussi on puisse prendre bon courage. Oui, Seigneur Jésus, en ce soir éternel mon Dieu, je lève encore ma voix vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur
Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur Jésus, fortifie-nous. Fortifie chacun, Père éternel. Oh Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur Jésus, aide-nous, éternel. Aide-nous. Aide-nous. Seigneur, accomplis ce que tu nous demandes de faire. Pendant les moments difficiles, Seigneur, tu nous donnes de nous fortifier. Pendant les moments de joie, Seigneur, donne de nous fortifier. Oui, Seigneur Jésus, pour la gloire. Merci. Seigneur, d'être fixé sur toi, Seigneur Jésus, pour nous même te prions, roi de gloire, Seigneur. Amen. On va prier et on va dire au Seigneur Jésus de nous donner les ailes d'annoncer sa parole. Les ailes d'annoncer sa parole. Au nom de Jésus. Avoir la compassion, l'amour pour les âmes. Qui nous donne aussi vraiment la méthode, l'amour. Comment annoncer sa parole. C'est vrai, on doit annoncer. Mais notre manière de faire peut faire fuir les âmes. Et ça va nous amener à pécher même encore. Au lieu de dire qu'on est en train de faire ce que Dieu veut. Mais façon de faire, vraiment que le Seigneur nous donne, qu'il nous aide à voir, les aide d'annoncer sa parole, qu'ils accordent la sagesse. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, ce soir encore, Jésus, de nous aider, éternel mon Dieu. Donne-nous la volonté, Seigneur, la volonté d'annoncer ta parole. Seigneur, au départ, nous descendons sur ici. Seigneur, comme tu veux, Seigneur Jésus, comme tu demandes, de le faire. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous le zèle d'annoncer ta parole. Le zèle d'annoncer, le zèle d'annoncer, le zèle de partager ta parole avec nos frères, nos soeurs. Seigneur Jésus, aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ton Seigneur, éternel, mon Dieu. Nous avons, Jésus, besoin de ton papa. Mets ta parole, Seigneur, dans nos plans, éternel, mon Dieu. Donne-nous de savoir parler. Donne-nous de savoir parler. Donne-nous ta parole, éternel, mon Dieu, à tous ceux qui n'ont pas ta parole, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Bien-aimé, on va prier, on va dire à Dieu vraiment de nous soutenir encore dans ce moment de séminaire, parce que le séminaire vraiment a besoin de fonds, a besoin de moyens. Nous avons dit au Seigneur Jésus de pouvoir, qu'il pourvoie, afin que vraiment que personne ne manque de rien, que ce séminaire-là vraiment ne manque de rien. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur de nous aider. Donne-nous, Seigneur, les moyens. Soutenir, nous aider, Seigneur Jésus, roi de gloire, soit une réussite totale, une réussite totale, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, roi de gloire, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, s'ouvrir les portes, Seigneur, de la paix. Soufflez ce sommet et te montrer. Soufflez Jésus. Nous te prions, roi de gloire, Seigneur, de manifester ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, oh Seigneur, merci, merci. Au nom de Jésus. Bon, on va terminer. On va prier pour cette nuit. On va aller commander cette nuit entre les mains de notre Seigneur Jésus. On va aller commander aussi l'évangélisation de demain entre les mains du Seigneur Jésus. Que Dieu même soit au contrôle de toutes choses. On prie pour cette nuit l'évangélisation. Oh, l'éternel Dieu des armées, nous te prions ce soir, Seigneur, nous allons aller annoncer ta parole. Oh, l'éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus. L'éternel, j'avoue de ne pas craindre. Seigneur Jésus, Seigneur, nous te prions, Seigneur, la sécurité, la
Saint-Esprit de nous diriger, de nous guider. Seigneur, tu nous révèles les paroles. Oh Seigneur, tu nous révèles par ton esprit les paroles, Seigneur, de chaque enfant de Dieu. Seigneur, oh l'Éternel, oh manifester ta gloire, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci parce que depuis le commencement, tu es là et jusqu'à cette fin. Je prie de bénir tout ce moment, Seigneur, oui, d'agréer nos prières, éternel mon Dieu. Seigneur, nos requêtes, oh Seigneur, de nous faire grâce, de nous fortifier, comme tu as fortifié Josué. Donne-nous ton assurance et marche avec nous tout au long de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, Seigneur.